Merci de nous regarder encore une fois de plus, mesdames et messieurs, sur Golgotha Télévision pour vous présenter ces magazines Les Leaders, un magazine qui reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Trésor Maloba, qui est coordonnateur adjoint de la Ligue des jeunes de l'ADEFAT, qui est aussi communicateur de l'Union sacrée dans l'espace Grand Katanga, à qui nous disons bienvenue dans cette émission Les Leaders. Merci, monsieur le journaliste. Et je salue les téléspectateurs en train de nous suivre. Et merci pour l'invitation. Merci. Et j'ai dit dans l'entame dans cette émission, je vous ai présenté comme coordonnateur adjoint de la DEFAT. Comment d'abord se porte la santé de votre regroupement politique? Notre mouvement politique à DEFAT, cher à l'honorable Jean-Louis Kalamba, se porte très bien et plus bien aujourd'hui qu'hier parce que nous sommes en train de gagner toute la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, à DEFAT, c'est parmi le rare de mouvements qui, dans un laps de temps, juste après la création, est installé presque dans toute la République démocratique du Congo. Et c'est là, grâce à la volonté manifeste et le leadership du coordonnateur national, je cite Jean-Louis Kalamba, et bien sûr avec toute son équipe qui n'est jure que sur la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême d'ici 2023, et à cela pour redonner encore l'espoir au peuple congolais. Merci, Monsieur Trésor. Je commence avec vous en ce qui concerne l'actualité politique qui domine en République démocratique du Congo. C'est lié d'abord à la loi électorale qui frise au niveau de l'Assemblée nationale où les députés du FCC ont boycotté la plénière d'hier. Votre lecture par rapport à cette petite innovation qu'on a amenée, on a réaménagé plutôt au niveau de la loi électorale. Et je pense que, permettez-moi de rigoler un tout petit peu, parce que nous sommes en train de voir comment est-ce que les députés du FCC nous offrent le théâtre au sein de l'hémicycle. Et ils doivent d'abord s'habituer à cet exercice. C'est ça même l'opposition. Et boycotter, crier, et ça relève même de la mentalité de l'opposition. Alors que le peuple congolais qui observe le politique veut voir une classe politique mature qui, au lieu d'offrir de scènes de théâtre, doit se mettre ensemble pour réfléchir République. C'est-à-dire, ici, nous attendons aux élections d'ici 2023, et pour aller aux élections, il y a le préalable, entre autres, la révision de la loi électorale. Mais si un camp politique s'est dit, nous ne sommes pas concernés, et nous, on se retire, je pense que ça ne sera pas la fin du monde, parce que, on a vu l'IDPS, qui s'était rétracté à un certain moment dans l'histoire politique de cette République pour appeler les Congolais à ne pas aller aux élections. Mais il y a eu élection et le pays ne s'était pas arrêté pour autant. Et donc, nous saluons cette innovation dans la loi électorale. Et je préfère même ici, parce qu'il y a une disposition que moi, j'apprécie très bien, et celle liée à l'interdiction de faire de dons pendant la période électorale. Alors, pendant la période de campagne. Il y a la Senko, l'Église du Christ au Congo, qui sollicite auprès de Mbosso un dialogue inclusif tout autour de la loi électorale. Bon, vous savez, il ne faudra pas. La Senko et l'Église Corps du Christ ne doivent pas aussi nous présenter toujours des scénarios du genre dialogue, ainsi de suite, parce que ça ne nous avance en rien. C'est le moment de laisser les élus, qui sont d'ailleurs responsables
devant le peuple, nous devons leur laisser le temps de s'occuper de ce qui leur revient de droit. Ils sont législateurs, c'est le moment de légiférer la loi électorale. Au lieu que l'église, plutôt la Sainte-Co et l'église Corps du Christ viennent encore se mixer, tout cela pour perdre le temps à la République, car nous voulons que la République évolue. Alors, M. Trésor Maloba, je rappelle que vous êtes cadre de la DEFAT, en même temps aussi vous êtes communicateur aussi du gouverneur Jacques Yaboula Katoué. Aujourd'hui, ce dernier vient de totaliser 3 ans à la tête de la province du Haut-Katanga. Quelles sont les avancées significatives que vous pouvez pégler d'une manière objective que les téléspectateurs peuvent retenir au sujet de la personne de Jacques Yaboula Katoué? Voilà, en guerrier de Jacques Yaboula, je ne voudrais pas ici jouer au clientélisme sur ces plateaux, comme vous l'avez épinglé vous-même, mais j'aimerais vous dire que le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué, est arrivé à la tête de cette province, et c'était à un certain 10 du mois d'avril, et aujourd'hui, il a totalisé déjà 3 ans. Et dans ces 3 ans, qu'est-ce que nous pouvons donner comme bilan? D'abord, c'est un bilan positif. Selon vous? Digne d'être qualifié de positif. Je commence par la situation sécuritaire. C'est vrai, Jacques Yaboula gouverne avec beaucoup de défis, mais il sait toujours comment s'en sortir. Il a hérité une province où il y avait crépitement de balles presque dans toutes les communes. Par exemple, pour la ville de Lubumbashi, au même moment, les bandits opéraient partout. Il y avait mort d'hommes presque chaque jour à cause de cet acte de criminalité. L'homme l'avait promis pendant la campagne et il n'a cessé de doter du charroi automobile à la police, tout comme à l'armée, pour faire face à cette insécurité. On met ça du côté positif, l'actif de Jacques Yaboula. Il est arrivé, c'est vrai, il y a 2 routes qui étaient impraticables. Nous avions une route... aussi à être impraticable. Il y avait 2 routes, plusieurs routes impraticables. Et aujourd'hui, il en a réhabilité. Il en a réhabilité. Combien? La chaussée de Kassenga. L'unique route. Qui, après 10 ans presque, pour la première fois, Jacques Yaboula a réhabilité. Il a construit la route selon les normes. Nous avons des caniveaux, nous avons des éclairages publics, des séparateurs, et les habitants de la Rouachi, de Zambia, du Bel-Air, qui ne savaient jamais voir une route de pareille de leur côté, et aujourd'hui, ils peuvent en sourire. Nous avons la route, nous avons le boulevard Lumumba, qui a connu aussi la touche de modernisation sous Jacques Yaboula. Mais pas de caniveau. Nous avons... Vous avez sillonné lorsqu'il pleuvait? La ville, la route, oui. Le boulevard Lumumba, les caniveaux sont souterrains. C'est-à-dire, il y a jeter un coup d'œil lorsqu'il plaît. C'est vrai, oui. Presque partout lorsqu'il plaît. Allez-y comprendre que les caniveaux sont tellement de petites dimensions par rapport au sens des communications. Donc il faudra toujours que l'eau prenne un temps pour stagner. Mais après, vous allez tous être d'accord avec moi que cette eau-là finit par être évacuée. Et donc, en dehors de ça, nous avons aujourd'hui Kamagnola qui subit aussi la touche de réhabilitation. Nous avons Kassavubu et nous avons le boulevard Katouba qu'on est en train de construire. Pourquoi ne pas construire les routes agricoles? Voilà. Et nous construire juste les routes urbaines? Merci pour cette question. Je pense que vous serez d'accord avec moi que déjà en juin 2021, le gouverneur de province, et en collaboration avec l'Office des routes,
à réhabiliter la route. Je donne un exemple. Donnez l'exemple. Kasomeno, Kasenga. Vous avez les images chez vous parce que c'est un ancien projet, c'est un ancien projet quand même. Vous reconnaissez que c'est un ancien projet. Bien sûr, oui. Mais exécuté sous Jacques Kabila. Et pendant que nous parlons, c'est vrai, cette route-là, bon, et comme on n'avait pas asphalté, c'était en terre battue, et la route s'est détériorée, et présentement là, c'est le 9 avril que le gouvernement central a signé un contrat pour réhabiliter cette route qui part de Bukavu à Lubumbashi. Les sociales. C'est une route nationale. Les sociales de la population de Choise et au Katangès. Le social de la province. Oui. Là encore, une réussite pour Jacques Kabila. Comment ça, M. Trésor? Je le dis tout simplement parce que moi et vous, nous avions payé la farine de maïs. Là, c'est juste un aspect. C'est un aspect. Les produits de première nécessité. Les produits de première nécessité, vous avez suivi récemment une motion et contre des défiances contre le ministre de l'économie. C'est pour dire il y a un problème lié à la gestion nationale et qui ne concerne pas l'exécutif provincial, et il y a aussi de fait que nous devons attribuer directement à l'exécutif provincial. Par exemple, quand vous parlez de prix des produits de première nécessité sur le marché, mais c'est parmi le fait qui ont été reprochés au ministre qui est sorti. Et donc, c'est une politique nationale. Et les problèmes du transport, c'est toujours les ministres nationaux qu'on doit revoir. Les problèmes du transport. Nous avons un commissaire chargé des transports. Les transports, c'est... Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Je pense que quand vous prenez le transport en commun, oui, le bus revient à 500 francs. Vous dites les bus... Je vous l'ai dit. Et d'ailleurs... Les bus, c'est 1000 francs, mais c'est très Je vous donne une information en termes de scoop. Je vous dis... Oui. Je vous dis... Ne dites pas parce que vous allez énerver les téléspectateurs avec les prix que vous dites là. Je le dis en connaissance de cause. Les prix, c'est 1000 francs. Nous avons pour preuve... Un prix qui n'est pas reconnu même à la mairie. Nous avons pour preuve les bus de la commune de Lubumbashi qui transportent les gens. Ce sont les bus de l'État. Dans toutes les communes à 500. C'est propre à l'État. Nous disons les privés. La plupart de nos populations utilisent les bus privés. Je ne veux pas vous contredire. L'État en a combien? Je ne veux pas vous contredire. La commune en a donné 5. Aujourd'hui, on voit qu'il y a 2 qui sont dans la circulation. Non, là c'est faux. Là c'est faux. Je vous dis, il y a, je ne sais pas donner le nombre, mais il y a autant de bus, pas 3 seulement. Parce que déjà la commune, le bus qui sont affectés, le bus qui sont, merci, oui. Vous avez parlé de 3, heureusement vous venez de changer. J'ai dit 2 qui sont dans la circulation, et les autres on ne les voit pas. Non, la commune Katouba seulement, il y a 3 bus que la commune de Lubumbashi a affectés pour ces tronçons-là. Et donc, la délinquance dans le chef de chauffeur, c'est une affaire que nous devons combattre. Et voilà pourquoi nous demandons le service des transports de la mairie d'être vigilant. Parce que, à un certain moment, lorsque il y a hausse du prix des transports, ça s'est fait sous la barbe impuissante des services de MIC et de ASECO. Je vous donne l'exemple. D'ailleurs, à mon humble avis, Kassangiri, ville Kassangiri, c'est 3000 francs. À mon humble avis, je pense que ces services-là devaient disparaître. Comme on a fait disparaître aussi la liste 4. Ces services devaient disparaître. Pourquoi? Parce que ce sont ces mutualités-là des chauffeurs qui créent du désordre. Vous allez voir, un chauffeur arrive bonnement pour prendre les gens, mais c'est un agent ASECO ou MIC qui crie 1500 ou 1500, par exemple, le taxi. Et tout simplement parce que quand il va remplir ces véhicules-là, à ces montants, il aura aussi quelque chose relative à ce que lui a fixé comme prix. Et donc, c'est une difficulté à laquelle nos populations sont bitées. Et je pense qu'il faudra une forte implication de services compétents pour arrêter cela qui ne vont pas se conformer à l'arrêté du maire de la ville. Alors, M. Trésor, beaucoup de téléspectateurs, beaucoup de membres qui sont dans les QG politiques ici dans la ville de Lubumbashi reprochent au gouverneur Jacques Kabila Katoué de ne pas
redoubler les efforts, comme il le faisait jadis lorsqu'il était membre du PPRD, soit dans l'ancienne famille de Joseph Kabila Kabange. Il travaillait normalement, mais depuis qu'il a adhéré au niveau de l'Union sacrée, Jacques Yaboula Katoué ne travaille plus selon ces gens. Il s'est rentré de fainéanté. Bon, je ne sais pas, c'est là qui ont fondé cette remarque-là, mais... il fait de la galère, c'est ça de la galère, oui. De la galère par rapport aux partis politiques, je peux dire, selon la conception, et c'est à quoi on s'attendait d'un gouverneur comme Jacques Yaboula à la tête de l'Union sacrée. Mais pour ce qui est... Qui est encore dubitatif, il n'est pas encore accepté jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il n'est pas encore accepté par qui? Il n'est pas encore accepté parce que nous voyons, vous avez dédoublé. On a dédoublé quoi? Vous avez dédoublé l'Union sacrée, soit les partis politiques. Non, là vous n'êtes pas informé. Attendez, je vais vous choquer. Oui. Je vais vous montrer les images où nous retrouvons Jean-Claude Muyambo Kiassa avec différents partis politiques, INC, AFDC, même IDPS, les autres partis politiques tout autour de Jean-Claude Muyambo comme les coordonnateurs de l'Union sacrée. De l'autre côté, nous voyons aussi Jacques Yaboula Katoué réunir les mêmes partis politiques qui seraient tout autour de lui, qui les déclarent comme coordonnateurs de l'Union sacrée. On dit aujourd'hui l'Union sacrée dans l'espace au Katangé, c'est un serpent à plusieurs têtes. Bon, j'aimerais encore réaffirmer ici que l'Union sacrée dans le Haut-Katanga n'a qu'un seul coordinateur. Et l'unique... Désigné par qui? Élu par qui? S'il vous plaît. Oui. Restons dans la logique des choses. L'autorité morale de l'Union sacrée, c'est le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, comme dans l'ancien temps, avec les FCC, on a vu que la coordination du FCC revenait à l'exécutif provincial. Et donc, restons dans cette logique, le répondant direct, le représentant du chef de l'État dans le Haut-Katanga, c'est le seul et l'unique gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué. On dit qu'il a des faces. Hein? Pour ces... Bon, comprenez que même tantôt il est ailleurs, tantôt il est avec les chefs de l'État. Vous savez, à un certain moment, l'homme a le pouvoir. On ne connaît pas vraiment la vraie posture de l'homme a Jacques le Yaboula. Pouvoir. Jacques Yaboula a le pouvoir. Et quand on a le pouvoir, on sera toujours combattu. Mais il est toujours membre du PPRD. Il est toujours candidat. Il est toujours député sous la casquette du PPRD. Il est député sous la casquette du PPRD. Oui. C'est sur la liste, bien sûr. Vous pouvez le dire ainsi. Mais je peux vous prouver le contraire. Alors, il n'est pas le seul à être élu sur la liste du PPRD et qui a adhéré à l'Union sacrée. Je pense que vous n'allez pas me dire le contraire. Et donc, allez-y comprendre que l'Union sacrée se porte très bien dans le Haut-Katanga. Est-ce que c'est pour ce qui est du Grand Katanga, chaque province a un répondant du chef de l'État qui doit organiser l'Union sacrée dans sa province. Pour ce qui est du Haut-Katanga, Jacques Yaboula a déjà prouvé à la face du monde que l'Union sacrée se porte très bien. Et d'ailleurs, la preuve, vous allez voir lors de l'arrivée du chef de l'État, vous allez voir lors du meeting que Jacques Yaboula tiendra que l'homme porte la vision du chef de l'État et l'homme est accepté par le parti c'est parce qu'il a les moyens de l'Union sacrée. Il a les moyens, il est exécutif, il a tout, il est capable de mobiliser. Bon. C'est dans ce sens-là. Maintenant, je vais rebondir avec une autre question. Attendez, non seulement l'argent, mais il a le leadership. Vous allez me perdre. Vous allez me perdre. Est-ce que cette loyauté de Jacques Yaboula Katoué envers les chefs de l'État est-elle sincère? Parce que vous avez suivi les propos de l'honorable député Eliezer Tamboué au niveau de Kinshasa, qui indexerait les gouverneurs Jacques Yaboula Katoué comme l'instigateur de ces troubles que l'on a observé au sein de l'INAFEC au niveau de la commune Kenya, que Jacques Yaboula Katoué serait l'instigateur de ces mouvements-là. Quelle réaction pouvez-vous faire par rapport à cela? Bon, vous m'avez poussé à parler de cette situation
Je me retrouve en face d'un communicateur de Jacques Aboula. Bien sûr, c'est chroniqueur et devenu après député. Il a tapé à côté. C'était une sortie médiatique ratée. Comment tout simplement parce il n'avait pas raison. Tout simplement parce que oui. Il a joué à la manipulation. Il a cédé à la radio-trottoir. Et avoir accusé Jacques Aboula d'être à la base de ces désordres qu'on a vécu au sein du parti du feu patriarche Gabriel Kungu Akumoza, c'est faux et archi faux. C'est s'acharner inutilement sur. Mais lui, il a dit, mais vous avez suivi les propos de Juvenal Kitungwa, les députés Juvenal, vous l'avez suivi. S'il vous plaît, ne me perdez pas. Oui. Après, vous avez suivi le propos de l'honorable Kitungwa. Oui, il avait dit, va siéger le gouvernorat. Bien sûr. Il sera le siège de l'INAFEC. Bien sûr, mais faites la sémio-contextualité par rapport à son discours. Non, s'il vous plaît. Vous savez, dans toute chose, il ne faudra pas céder à une logique qui ne tient pas debout. Après, quand l'honorable Juvenal prend parole pour saluer l'autorité et plutôt l'autorité morale de l'Union sacrée, jusqu'à saluer les coordonnateurs provinciaux qui est Jacques Aboula Katoué. Et vous avez suivi. C'est après avoir aplani toutes les divergences. Bien sûr, pour dire que les divergences n'étaient pas entretenues par Jacques Aboula Katoué, mais c'était un problème familial dans leur famille politique. Et s'ils ont eu à arranger, encore à leur niveau, ça va bien. Et ça ne sert à rien de vouloir indexer un homme qui ne jure que sur le bien-être du Haut-Katangais. Pourquoi est-ce que Jacques Aboula Katoué voudra encore qu'il y ait des désordres dans sa province? Et donc, laissons tomber ces déclarations du fameux Eliezer n'engagent de l'honorable les députés. Bien sûr, c'est un homme. Ici, moi quand je parle, je ne parle pas de lui. National. Je ne parle pas de lui comme un député parce qu'il ne s'est pas exprimé à l'hémicycle. Je parle de lui comme à l'hémicycle. Ces propos-là ont été tenus. Le ministre de l'économie. J'ai dit ceci. Oui. Ces propos n'ont pas été tenus à l'hémicycle. Okay. Il a tenu ses propos comme un journaliste, un chroniqueur. Et donc je réponds à un journaliste et non à un député. Vous les traitez tel que? Bien sûr. Alors, pour terminer peut-être avec cette émission, nous sommes à la fin. Quelles sont vos ambitions en tant que leader? Les ambitions en tant que leader, c'est gérer un jour, mais pas à long terme. Je rêve d'un encadrement de la jeunesse, une jeunesse responsable, une jeunesse qui va impacter, une jeunesse qui va transformer, une jeunesse qui sera toujours responsable et avec le plus grand souci de voir le Congo un pays émergent. Merci beaucoup, M. Trésor, mais avant de terminer, parce qu'il y avait une question des téléspectateurs qui avait formulé cela, me disant, jadis vous étiez avec Jean-Paul Muyambo, aujourd'hui vous êtes avec Jacques Aboula. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez quitter Muyambo afin que vous puissiez vous rattacher à Jacques Aboula Katoué? C'est la toute dernière question. Oui, c'est vrai, j'y étais et je n'y suis plus. Les vraies raisons. Les vraies raisons. En tant que leader. J'ai compris qu'il fallait être du côté légal. Et c'est ça la raison. La légalité, c'est Jacques Aboula. La légalité, c'est Jacques Aboula Katoué qui est le répondant direct du chef de l'État dans le Katanga. Merci, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Les leaders, mesdames et messieurs, vous étiez nombreux en train de la suivre. J'avais le réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux Monsieur Trésor Maloba, qui est coordonnateur adjoint de la DEFAT, un regroupement politique dirigé par l'honorable Jean-Louis Kalambanguindou, voulais-je dire. En même temps, il est communicateur du gouverneur Jacques Aboula Katoué.
à qui nous disons merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Trésor, et je remercie aussi tous ceux-là qui nous ont suivis. Et nous aurons encore le réel plaisir de revenir sur ces plateaux pour éclairer encore le peuple. Raf Kasongo était derrière les caméras. La réalisation était signée pour vous par Simon Kankolongo. Trésor Massanka, c'était moi. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.